Salut à toi, contente de te retrouver. Aujourd'hui la suite. On a déjà fait l'épisode 1, l'épisode 2, qui a été interrompu par rapport à une petite broutille technique. Donc aujourd'hui l'épisode 3, on avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer la première partie, c'est tout ce qui était assez important pour la plupart d'entre vous, l'amour au sein d'une famille, vis-à-vis d'un enfant, quand on est parent, vis-à-vis d'un couple. La relation qu'on a et comment on doit comprendre cet amour, aussi bien cet amour sentimental, émotionnel, mais aussi sexuel. On en viendra donc aux relations, aux pratiques sexuelles au sein d'un couple, mais aussi dans la société, donc du plus soft au plus hard. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? Et bien sûr comprendre la relation que nous avons nous-mêmes avec notre propre corps et avec l'autre. Seconde partie, on enchaîne avec une reprise de tous les points qui sont un peu brumeux ou avec un point d'interrogation pour votre part. Si j'ai dit un propos lors de l'épisode 1 qui n'a pas été compris, pourquoi elle a dit ça, j'arrive pas à comprendre, mais c'est pas argumenté, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas. Donc sur le chapitre 2, je mettrai au clair sur certains points qui peuvent être un peu flous pour vous. Et le chapitre 3, nous reprendrons là où ça s'est arrêté à l'épisode 2, par rapport aux problèmes techniques de micro. Et donc nous continuerons ce sujet de la beauté comme expression de l'amour pour nous tendre vers le haut, pour nous tendre vers ce beau. Et on verra ce qu'on peut compléter avec bien sûr des cas concrets. C'est pour ça que je prends des exemples que vous connaissez actuellement pour que ça nous parle davantage. Parce que les exemples sont toujours les mêmes. Que tu ailles dans l'ancien temps ou dans le nouveau, avant ou maintenant, c'est pareil. On va juste changer les noms par rapport aux personnalités vivantes actuellement que celles qu'elles étaient dans le passé. C'était clair, oui. Alors, on ne perd pas de temps et on commence. L'amour. Dans une famille, on est parents, on veut avoir un enfant, donc ce sont deux êtres qui, à la base, s'aiment. On veut avoir donc le fruit de notre amour à travers un enfant. Comment comprend-on cet amour? Est-ce que déjà ces deux partenaires, ces deux maris et femmes ou deux partenaires, quels qu'ils soient, deux femmes, deux hommes, comprennent cet amour? Que ce qui détruit un peu notre société, je vous avais dit que ce qui va sauver le monde, c'est l'amour, mais ce qui détruit le monde actuellement, c'est l'amour. Parce que tout marche par dualité quand tu viens sur la Terre. L'amour attire la haine. Et souvent, il y a des couples qui se terminent comme ça, on divorce, on peut se séparer de manière très costaude, assez violente, et ça peut se traduire en haine. C'est pour ça que je vous dis ne jamais tomber dans le bien, dans le mal, parce que ce sont toujours deux extrêmes qui se renvoient la balle. Un jour c'est l'amour, et tantôt c'est la haine. Donc pour être dans cette voie du milieu, comprendre cet amour, c'est un parcours à effectuer, déjà soi-même, s'aimer, mais s'aimer c'est quoi? C'est se respecter, se connaître. Et maîtriser ses pensées, ses sentiments et ses désirs. Ces trois facteurs sont invisibles. Tu ne peux pas voir une pensée, tu ne peux pas voir un sentiment, une émotion, et tu ne peux pas voir une volonté, un désir. Désir, volonté, c'est la même chose. J'avais déjà expliqué ça lors d'une vidéo. Tu ne peux pas le voir. Et pourtant, c'est cette partie invisible qui constitue ton être à travers ces trois facteurs essentiels quand même dans toi, qui représente 60% de ton être, minimum, eh bien, en général, chez un être humain, ne sont pas équilibrés. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent que la raison devait gouverner à 50%, le cœur à 30%, et tout ce qui est au-dessous du diaphragme, c'est-à-dire le ventre, la faim et le sexe, ces appétits-là, doivent répondre à 20% de nos besoins. Si c'est l'inverse, t'es complètement déséquilibré. Lorsque tu es en couple, en général, on cherche, on l'a vu la dernière fois avec le mythe de l'androgyne, on cherche de manière
inconsciente et de manière très vive notre autre partie. Donc on recherche quelqu'un pour trouver cet amour. Parce qu'on dit qu'on a de l'amour à donner. Mais bien évidemment, tu vois que là tu es esclave et que tu n'es pas fort. Parce que tu as besoin d'être comblé par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, tu as quand même l'humilité de dire c'est pas toi. Et que ce quelqu'un ne t'appartient pas. Si toi tu ne t'appartiens pas, c'est-à-dire que ton corps tu le maîtrises, tes pensées, tes sentiments, tes désirs, si tu ne t'appartiens pas, ne prétends pas que quelqu'un d'autre t'appartienne, que ce soit ton enfant, ta femme ou ton mari. Donc cet amour déjà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de propriété. Platon avait expliqué ça dans un certain communisme de la femme et de l'enfant dans la cité idéale qu'il dit dans la République. Un de ces dialogues assez importants pour la cité idéale, comment peut-on l'atteindre? Eh bien, il explique cette forme de communisme qui n'a pas été compris. Je vais pas m'étaler là, mais Platon voulait dire ça. Il comprenait que ce fait d'appropriation, eh bien, affaiblissait la société, affaiblissait la cité. Et c'est ce qui se passe actuellement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que moi, parent, je t'ai conçu, alors que tu n'as rien conçu du tout. C'est juste un sperme qui est rentré dans un ovule. Et ça a donné cet enfant, mais c'est quand même quelque chose qui dépasse ton entendement, ce qui a créé ce corps de l'enfant et qui lui a donné son souffle pour qu'il puisse vivre. Et en général, tu pries, parce que ça ne dépend pas de toi, qu'il soit en parfaite santé et qu'il soit beau quand il naît. Bon. Donc quand tu as un enfant, ce n'est pas ta propriété. Et cet enfant, cette âme, cette personne, n'est pas la projection de tes désirs, de ta volonté. L'amour, ce n'est pas ça. Et tant qu'on ne comprend pas ça dans notre société, eh bien, il n'y aura que des malheurs. J'avais dit qu'une personne, c'était une âme. J'avais dit lors d'une de mes conférences, j'en parlerai au chapitre 2, ce qu'est l'âme, plus précisément, pour avancer dans ce qu'elle est, et à travers une expérience chimique, toute simple, toute facile, face caméra, je vous définis un peu plus ce qu'est l'âme. Donc cet enfant, c'est une âme. Et ton mari, ta femme, ce sont des âmes. Les âmes ne nous appartiennent pas. L'âme qui est pensée, sentiment, désir, doit s'équilibrer dans ça. Il y a une certaine méthode de travail pour pouvoir discipliner ces trois centres en toi. C'est pas l'ordre du jour, hein, c'est pas le sujet. Pour pouvoir se maîtriser, se discipliner, pour devenir maître de soi. Et étant maître de soi, tu verras que quelqu'un qui est maître de soi, véritablement, il n'assujettit personne. Et il fait en sorte que personne ne lui appartient. Il comprend et il a un respect de tous les êtres qui l'environnent. Le véritable maître de lui-même, c'est ça. Le véritable maître de lui-même, c'est pas celui qui veut être maître des autres, en étant un véritable tyran. Les tyrans, parce que c'était une forme de gouvernement, la tyrannie, c'est celui qui est à l'origine de ça, n'est absolument pas maître de lui. Voilà. Quelqu'un qui est maître de lui véritablement dans ses trois centres, et dans son quatrième qui est son corps physique, eh bien, comprendra ceci et essaiera de le communiquer aux autres, non pas pour les asservir, mais pour les élever, pour les ennoblir. Donc en tant que parent, ton enfant, c'est pas ta projection de tes désirs, de ta volonté. En tant que partenaire, la femme, l'homme, ce n'est pas ta chose. Donc quand on comprendra ça, c'est pour ça que je vous disais, il y a cette équité, il y a cet équilibre du masculin, du féminin, l'homme est l'égal de la femme. Tant qu'on comprendra ça, il y a encore des groupes crépusculaires, hein, et toutes sortes de fantaisies du cerveau, là, comme quoi la femme est catin ou soumise, c'est ce qu'on a énuméré à l'épisode précédent, le monde n'ira pas. Donc quand l'homme et la femme sont légaux l'un de l'autre, pour s'aider, pour s'entraider, ils comprennent qui ils sont, il faut que déjà que mutuellement, chacun individuellement déjà, ils fassent chacun leur travail pour discipliner leurs trois centres en eux, leurs trois facteurs qui sont la pensée, les sentiments et les désirs. Le couple idéal peut exister sur la Terre. Je vous ai parlé, moi, de mon expérience, comment tant d'années mon asexualité, parce que je voulais maîtriser ces énergies, parce que je les avais comprises. Ça n'empêche pas après d'être dans un couple, mais tu as une vision tout autre que celle qui nous est donnée actuellement, et celle qui existe malheureusement depuis la nuit des temps.
Donc, individuellement, tu as tout un travail à faire. Plutôt que d'espérer à l'extérieur ce que tu n'es pas toi-même. C'est vraiment comme à ton enfant ou à ton épouse, à ton partenaire, fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Il faut être déjà. Et pour avancer, sinon, regardez l'état dans lequel on se trouve actuellement dans notre monde. L'homme dans son rayon, la femme dans son rayon, dans une discipline à maîtriser ces 3 facteurs en eux. Et ensuite, ils peuvent être ensemble, converger dans un même idéal. En général, c'est supérieur, parce que si c'est inférieur, c'est quoi le but de l'existence? Il y a toujours un sens. Un sens, un sens. Quand c'est inférieur, c'est même plus un sens. C'est une folie totale. Qui veut vivre dans une folie, dans une incohérence? On aime la cohérence, on aime l'intelligence. Et l'homme n'a rien inventé. S'il a ça en lui, c'est qu'il doit tendre vers un but bien précis, qui est une perfection, puisqu'on souhaite ce couple idéal, mais que ce couple, l'un ne se fonde pas dans l'autre. Chacun dans son rayon, dans son individualité. Ils sont ensemble, avec un pur amour bien compris, pour s'élever. Dans un couple, parlons de pratiques sexuelles. Si une femme ou un homme, à un moment donné de sa vie, ne veut plus de rapports sexuels, de pratiques sexuelles, parce qu'il n'en a pas besoin ou parce que, pour bon nombre de raisons, il doit en discuter avec son partenaire. C'est un dialogue, il faut le dialogue. Je sais que dans certaines cultures, c'est très difficile, parce que déjà il y a ce décalage, ce déséquilibre, où l'égalité n'existe pas encore dans le plan mental, de l'homme et la femme. Donc si c'est comme ça, c'est sûr que le dialogue va être très très pénible. Il faut donc ce dialogue, parce que si toi tu n'as pas de besoin sexuel, tu n'as pas à le faire subir à l'autre. Il faut dialoguer. De quoi as-tu besoin? Moi j'ai besoin de ça. Dans quelle route on va? Il faut qu'on en discute. On va parler donc de se connaître. Donc la femme, comme elle a beaucoup souffert, et je vous ai dit, on est encore au Moyen-Âge pour bon nombre de femmes, elle a appris à connaître son corps et on sait que l'orgasme n'est pas que pour l'homme, que la femme doit l'avoir aussi. Alors qu'est-ce que l'orgasme? L'orgasme, t'as lors d'une masturbation ou d'un rapport sexuel, quelque chose, c'est le point final que l'on veut obtenir lors d'un rapport sexuel. Alors certains diront non, il y a la tendresse, non, c'est la douceur, non, en fait on va pas se mentir, c'est l'orgasme qu'on veut atteindre. Et cet orgasme en fait c'est dans le cerveau, dans l'hypothalamus, l'ocytocine entre autres qui est sécrétée, qui est comme un neuropeptide dans le cerveau. Et il n'y a pas que l'ocytocine, il y a des endorphines, il y a la dopamine, il y a la lulibérine, la sérotonine et bien d'autres. Et ça dans le cerveau, ça nous fait un état de quelques secondes où on est épanoui. Il se passe quelque chose. Et certains veulent le réitérer sans cesse parce qu'il est tellement fugace, il est tellement bref, court et insaisissable qu'on a envie de reproduire ça parce que dans le cerveau, c'est comme une libération, comme c'est une jouissance, c'est une joie, un bien-être qui nous fait du bien. Alors certains préconisent de faire l'amour tous les jours, tant par semaine. On va voir est-ce que il y a une loi à suivre pour être quelqu'un d'équilibré, à avoir un quota par semaine, par mois. Ça, on va voir. Donc pourquoi l'orgasme existe d'après toi? C'est toujours pareil. C'est une énergie qui est neutre, c'est une énergie donc de bien absolu, comme pour toute chose. Ça va tomber dans le bien et dans le mal. Ça va tomber dans le bien si effectivement ça a permis de décompresser les soupapes, le système nerveux. Ça te permet de relâcher la tension et de reprendre ta vie, le courant de ta vie et de continuer pour avancer. Et il y a l'autre, dans le mal, qui va faire que cet état, ça va l'obséder. Il a eu cet état de shoot et il va vouloir encore et encore et encore. Et il va tomber dans une obsession. Et il va plus maîtriser quoi que ce soit, il va ne penser qu'à ça. C'est pour ça que il y a de la drogue, il y a de l'alcool, c'est pour atteindre toujours cet état qu'on a eu et répéter cet état de libération de ce monde, de ce système, d'être bien, que le cerveau ne pense plus pareil.
Eh bien, cet orgasme, c'est comme ce que je vous avais dit, le beau qui nous attire vers le haut. Cet orgasme, à la base, c'est pour te donner une goutte, une quintessence de tes origines. Je vous avais parlé de la source de l'amour. C'est ce moment d'extase. Dans le bouddhisme, il parle du nirvana. C'est ce moment d'extase qui t'est donné comme but pour que tu tendes vers lui. Mais nous, n'ayant pas compris, on reste dans cette phase en dessous de la ceinture et on va répéter, mais ça ne nous apportera rien. Alors certains diront oui, c'est super, il faut le faire tous les jours, c'est une perte de calories. Alors là, c'est la coach sportive qui parle. Hein. Oui, c'est bon, mais on va perdre du poids. On va perdre du poids. Allez, on y va. Ça fait du bien au cerveau. Ça... Oui, non, à un moment donné, il faut maîtriser. Est-ce que tu dois le faire tous les jours? C'est toi qui vas voir. Peut-être qu'il y en a qui sont sensibles, qui ont cette quintessence et qui vont étaler ce bien-être pendant des jours et des jours et des jours. Donc ils n'en ont pas forcément besoin. Et ceux qui n'ont pas la maîtrise, qui ne peuvent pas, cette goutte qu'ils ont eue, cet aperçu à dose homéopathique, ils voudront une forte dose allopathique. Et on y va. Hein. Mais il y aura toujours ce manque. Parce que plus tu fais un désir assouvi, mais plus t'en veux encore. C'est un truc sans fin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une certaine maîtrise de tes trois centres pour comprendre ça et que ton but, ce soit supérieur. Qu'est-ce que cette extase? Qu'est-ce que cette jouissance? Il faut comprendre toujours. Mais nous, on reste que dans les faits. On remonte pas dans les principes, ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 2. Les principes, les lois et les faits qui sont innombrables. Donc, cette jouissance est capitale parce qu'elle nous ramène à notre origine. Mais à nous à faire des efforts à lever les manches pour nous hisser vers elle, selon une certaine méthode de travail. Donc, il y a la masturbation pour apprendre à se connaître. Les femmes ont eu du mal parce qu'elles ont été vraiment mises de côté. C'était le mari qui tirait son coup. Ça va très très vite, hein. Il tire vite son coup, allez c'est bon, et il la met de côté. Alors maintenant, on s'aperçoit que la femme et l'homme doivent prendre du plaisir lors d'un acte sexuel, c'est capital. Et l'homme, comme il va jouir très très vite, il y a une certaine approche qu'il doit avoir avec la femme. Il y a de la délicatesse, il y a du tactile, et prendre en compte le désir-plaisir de la femme. Mais chacun doit être épanoui dans son corps. C'est vrai que quand on est enfermé, que quand on est comme ça et qu'on comprend pas ce corps, c'est sûr que tu vas pas atteindre un plaisir lors de l'acte sexuel. Donc, il y a la masturbation pour apprendre à se connaître, mais je t'ai dit, tu peux tomber dans... Le but, c'est que ça t'élève. Mais pas que tu répètes ça tous les jours. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas maître. C'est un plaisir que tu voudras toujours attraper. Hein? C'est comme s'il y avait un rayon de soleil et que je voulais attraper le rayon de soleil. Non. Donc, la masturbation, c'est pour te préparer, pour connaître ce plaisir, mais ça doit toujours t'élever. C'est un point de commencement. C'est un moyen, pas la finalité. Sinon, tu resteras qu'à ça. Et tu seras toujours demandeur. Tu seras toujours en attente et toujours dans un manque et dans un vide à remplir. C'est comme si je te donnais une passoire et je mettais toujours de l'eau. Il y a toute l'eau qui... Parce que tes trois centres, c'est une passoire. Il n'y a rien qui peut contenir tout ça parce que tu n'es pas équilibré. Dans les pratiques, alors souvent il y a, pour les adolescents, sachez que si quelqu'un, un partenaire, c'est souvent les mecs qui demandent ça, à sa partenaire qui est jeune, si tu m'aimes, tu devrais me faire ça et telle pratique sexuelle, une fellation, une sodomie, sache que ton corps c'est ton corps et son corps c'est son corps. Est-ce qu'il est maître de son corps? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Cet amour, c'est que l'autre c'est pas ton objet. Il faut en discuter. Tu n'es pas sa chose. Tu n'as rien à prouver. Tu dois toi t'équilibrer, te connaître et te respecter. Donc l'amour, c'est pas être obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas, une pratique. Je vous ai expliqué. Je précède un peu les 7 portes du visage. Il y a un visage, ok. Bon, on va faire ça comme ça. Il y a 7 portes, ça voulait dire que
Bon, c'est toujours pareil, hein, il y a un reflet. Voilà. Les oreilles ici. Voilà. Cette porte, je vous avais dit 1, 2, 3, 4, 2 narines, 2 oreilles, 6, 7 la bouche. Je vous avais expliqué le 1 et le 0. Ces 7 portes sont des zéros. C'est pour ça que quand j'avais dit, j'expliquerai tout à l'heure, on est tous des femmes, ça veut dire que notre corps, c'est des 1 et des 0, qu'on soit homme et femme, entre autres. Jeune femme ou femme, on vous demande une pratique par amour. Non, vous devez en discuter. Si t'es pas d'accord, tu le fais pas. D'accord? Ce qu'il y a, c'est que ce 1, il s'introduit déjà de partout. Que tu aies du son, le son, c'est un 1 qui rentre dans un 0, ton oreille. Elle est passive, ton oreille. Elle est passive de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc un son, ça rentre, c'est un 1. La lumière qui rentre dans tes yeux, tout ce que tu vois, d'accord? Lumière ou tout ce qui est visible. Hein. J'espère qu'on verra, sinon j'augmenterai les gammas. Ça rentre dans un 0. C'est passif tes yeux. Il y a le 1 qui rentre dans le 0. C'est une fécondation. C'est pour ça que je vous expliquerai avec l'âme que l'âme, elle se fait totalement toujours féconder. Ça veut dire qu'elle est réceptive à tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'environne. Le 1 et le 0. Le 1, le 0, le 1, le 0. Le nez, tu respires, t'inspires, t'expires. Mais tu es dépendant de l'extérieur. La pollution ou le bon air. Donc, ici, de l'air, respiration, c'est le 1. Et ici, c'est le 0, tu vois. Et la 7e porte, c'est un 0. Donc, tu manges. Tu manges, tu bois. Mais ce qui se passe avec la bouche, c'est que c'est différent. Tu peux parler, tu peux émettre cette fois-ci. Là où tu étais passif, tu vas me dire, bon, il y a l'expiration du nez. Mais là, tu peux émettre. Donc, en fait, il y a le 1 et le 0 ici. 1 et 0. Le 0, c'est la bouche. Ce que tu vas manger et boire, c'est le 1. Mais il va pouvoir sortir quelque chose de toi qui est la parole. Et cette parole, c'est un 1. C'est un 1. Il y a, ici, regarde, les lèvres de la femme. C'est comme le sexe en bas. C'est un 0. Il y a la langue, qui est comme un 1. C'est comme le sexe de l'homme, un phallus. Les deux ont un enfant. Ok? Les deux ont un enfant et c'est la parole. L'homme s'est arrêté qu'à sa partie ici, sexuelle. Toi, homme, toi, femme, vous reproduisez, on a un enfant charnel. Mais tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. Allez-y, prospérez, multipliez-vous dans le monde. C'est les paroles que l'homme peut avoir un enfant. Nous sommes des créateurs par la parole. Soit ta parole est vivante, soit ta parole est morte. Soit ta parole réconforte, soit ta parole tue. Elle peut être méchante, mauvaise. Souvent on dit je préfère que tu me frappes plutôt que tu me dises ces paroles-là. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, hein. On est mis d'accord. Mais c'est la production d'un enfant. Le 1 et les 0 sont mariés par tes lèvres, ta langue, et on forme un verbe. Donc finalement le 10, le 1 et le 0 réunis, tu l'as ici. Ta capacité créatrice, elle est là. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas sa parole, parce qu'il n'a pas fait un travail sur ses pensées, ses sentiments, ses désirs, et son corps physique, au total c'est 4, c'est comme les 4 éléments, on en reparlera plus tard. Si par la parole, tu peux savoir qui tu es en face de toi, tout simplement. Soit il active quelque chose en toi de vivant, pour te faire évoluer, pour ton bien le plus absolu, on n'est pas dans le bien et le mal, soit il éteint la lumière en toi. J'arrête là ici.
Donc, quand quelqu'un te demande de faire une fellation, c'est toujours un 1 qui veut pénétrer dans le 0. Ok? On a les lèvres ici et on a le phallus. Voilà, c'est toujours un 1. Si c'est pas la nourriture. Le phallus, en fait, il faudra, je sais pas trop le dessiner, mais voilà, on va mettre ça comme ça. Hein. Le phallus, il voudra pénétrer dans tout. S'il pouvait pénétrer dans tes oreilles et dans tes yeux et dans ton nez, il le ferait. Mais bon, voilà, il peut que la bouche. C'est toi qui vois. Ça, ce sont des questions personnelles. Tu comprends maintenant le 1 et le 0, tu comprends un peu mieux ce qui se passe. C'est toi qui vois, c'est toi tes pratiques. Où tu peux aller, si ça te fait plaisir. Par contre, il faut toujours dans le mental que tu perdes pas le nord. Que ce soit toujours dirigé vers un sens, vers un but supérieur. Sinon, tu resteras toujours vers le bas dans ta pratique. Quoi que tu fasses, à un moment donné, on fait tous des bêtises. Mais les leçons sont là pour nous faire évoluer. Non pas pour nous faire stagner et régresser. Quand on comprendra ça dans cette école de la vie qu'est la Terre, il n'y a pas plus, c'est plus que HEC là. L'école de la Terre, ça vaut plus que Harvard, Cambridge, la Sorbonne et tutti quanti. Hein. L'école de la Terre, c'est le diplôme suprême. Donc quand tu comprendras tes leçons sur la Terre, pour évoluer, et tu comprendras que toutes ces leçons, tu dois converger vers le haut. Donc, que ce soit fellation, donc la masturbation, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est fait, si tu réclames toujours, c'est que tu es dans un manque, un vide, et t'es pas sur le bon truc. C'est que t'as pas compris quelque chose dans ta leçon. Et qu'il faut équilibrer ces 3 centres en toi. Parce que ça ne prendra plus que 20% ici, mais comme j'avais expliqué, c'est tout l'inverse, on passe à 80% de ton attention, où il n'y a que ça dans ta vie, et tu vis plus. Là, c'est l'état d'esclave. J'avais mis la pornographie, mais c'est tout ce qui est la sexualité non maîtrisée en fait. Hein. C'est ça. Ça va beaucoup plus loin. Donc, fellation. Ensuite, il y a donc la masturbation, la sodomie. Bon, la sodomie, comme j'avais expliqué, c'est un cheval qui monte derrière une jument et bon, tu rentres par l'anus. Donc là, c'est une pratique. C'est toi qui vois si tu te sens à l'aise avec ça ou pas. Les femmes, oui, si tu as un rapport sexuel dans le vagin, monsieur passe avec son phallus dans l'anus et qui va se réintroduire dans ton vagin, ça c'est interdit. Parce que le microbiote, toutes les bactéries ne sont pas les mêmes et il peut te filer des microbes dans ton vagin et ça va pas être terrible. Il faut vraiment laver le phallus de monsieur avant de réintroduire ton vagin. Voilà. Donc c'est toi qui vois selon tes pratiques. Mais aucune pratique n'est obligatoire. Après ton degré d'amour sexuel, quand tu perds, je vais te dire un truc. Plus t'es proche de ton âme, plus t'es proche d'une quintessence. Et la dose homéopathique, c'est énorme pour toi. Plus tu tombes après dans des pratiques où tu as besoin de gadgets, d'érotisme, de plein de choses pour t'exciter, c'est que ton âme, elle est plus affinée. Parce que quand ton âme est affinée, par la voie naturelle du sexe, tu vas éprouver un plaisir extraordinaire par une simplicité. On le sait, tout ce qui est simple, c'est ce qui est meilleur. Et tout ce qui commence à être un peu plus complexe et qu'il faut s'exciter, c'est qu'on est tombé bas. Donc sache que plus tu as une quintessence, plus tu as une dose plus raffinée, homéopathique, plus tu es proche de toi, de ton corps et tu te connais. Là, on nous fait comprendre le contraire. Il faut une dose massive, il faut tous les jours, il faut s'exciter, il faut du cuir, il faut se frapper, il faut voilà, il faut avoir des gadgets, il faut non, c'est que en fait tu t'es beaucoup alourdi quoi. Voilà. Donc moi je voudrais cette tendance qu'on voudrait nous faire croire, parce que finalement on parle que de sexualité tous les jours, il y a que ça en fait. Il y a que ça. Chacun va souffrir parce que il a telle sexualité, parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il n'est pas rejeté. Notre système de société, c'est que ça. Hein. C'est que le sexe. Et tant qu'on ne met pas à plat tout ça,
et qu'on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, ce véritable travail, pour avoir ce diplôme qui est essentiel sur la Terre, c'est le premier diplôme qu'il faut avoir avant tous les autres. Mais ça ira pas. Tu chercheras toujours quelque chose à remplir ce vide, ce manque, par cette excitation, pour atteindre cet état de surexcitation et d'orgasme. Donc on comprendra qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a pas, on nous dit pas une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 7 fois par semaine de faire l'amour. C'est selon chacun. On doit être équilibré, on doit être serein, on doit être heureux. Et ne pas combler toujours un vide. Si t'as un vide, t'as un manque, c'est que c'est ailleurs. Mais le sexe ne résoudra pas tes problèmes. Ça ne résoudra pas tes problèmes. La preuve, regarde notre monde. Moi, je suis sidérée. Quand tu fais une expérience scientifique, tu fais une expérience jusqu'à ce que tu atteignes le résultat final, qui est le bon. Même en mathématiques, tu fais une opération jusqu'au bout où tu as la solution. Là, on répète toujours les mêmes leçons, les mêmes expériences, alors qu'on sait que ça nous mène à rien, puisqu'on souffre. Hein. Mais on répète, parce qu'on est des cancres dans cette école de la Terre, et que chacun, là, il va dans son truc, là, et que vas-y, que moi je te fais un post radio, que moi je te fais une émission de télé, que moi je te fais ma chaîne YouTube et je vais t'expliquer le sexe, ce que c'est. Mais attends, à un moment donné, l'expérience, c'est pas un épanouissement à un moment donné, de quiétude, et d'avoir toujours cet état d'extase, d'équilibre. Non? Donc, quand l'expérience n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu passes à une autre expérience. Mais non, les humains, non. Comme on ne se connaît pas, si, je me connais, non. Si quelqu'un se connaissait véritablement et tendrait toutes ses énergies vers sa nature supérieure, je peux te dire que l'humanité, on aurait déjà une humanité, waouh, hyper intelligente, hein. Et on vivrait pas comme ça, tous divisés les uns les autres par rapport à la couleur de peau, par rapport à la sexualité de ça, par rapport à l'homme et la femme, par rapport à toutes ces différences, mais alors qu'ils sont mais d'une débilité. On est à la maternelle, moi je vous dis. Hein. Le diplôme, on l'a pas encore universitaire. Hein. Pourquoi tant de souffrance dans l'humanité? Parce qu'on est à la maternelle, on n'a rien compris de rien compris. Hein. On va parler aussi du polyamour, de la bisexualité. Donc il faut se poser la question. Quand tu es bisexuel, c'est pour quelle raison? Voilà. Est-ce que j'aime autant les garçons que les femmes? Mais dans ce sens-là, d'accord. Donc j'ai bien expliqué quand même que en toi, tu avais déjà l'androgynie. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, ta sexualité, je m'en bats l'aile, mais alors complètement. Hein. Juste on discute comme ça. Pour quelle raison? Souvent, une femme ne va pas accepter par exemple une pratique, on parle ici de la sodomie, et le gars va dire, eh bien, écoute, j'aime aussi bien les femmes que les hommes, parce que lui, son désir, ça lui trotte dans la tête, il veut faire cette pratique de la sodomie, donc il dit je suis bisexuel, mais parce que j'ai un intérêt sexuel à trouver dans ça, et que ça me convient. Donc j'aime autant les hommes que les femmes, et c'est pour une raison sexuelle. Si c'est juste pour une raison aussi, parce que tu dis j'ai ces deux polarités, donc tu comprends cet amour physiquement. Voilà. Il y a le polyamour aussi. Je peux pas vivre qu'avec une seule personne, c'est impensable. La fidélité, ça n'existe pas. Une seule personne, c'est pas possible. Et moi, il faut que je sois avec plusieurs parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas qu'avec une personne, c'est limité, c'est pauvre. Et moi, j'ai plus d'amour à donner, donc il me faut plusieurs partenaires. Donc c'est comme ça que tu comprends ton amour. Moi, si demain, voilà, je marche dans la rue et j'aime tous ceux que je croise, comme ça, sans rien dire. Donc j'aime, mais je me dis tiens, ça va être physiquement, je vais coucher avec tout le monde. Parce que c'est cet amour, je dois prouver que j'ai cet amour. Donc j'ai un polyamour infini. Hein. Donc je vais coucher avec tout le monde. D'accord? C'est mon polyamour, voilà, on est fait pour être avec tout le monde. Donc c'est notre compréhension à nous tous. Moi, je comprends que non, mon amour, c'est une énergie. Mon amour, c'est un état de conscience que j'élève.
que c'est pas uniquement physique et que si on n'a qu'un corps, on n'a pas deux têtes, trois corps, si on n'a qu'un corps, c'est déjà pour être maître que de ce corps, de cette terre. D'accord? Si tu veux aller avec plusieurs personnes, plusieurs corps, en fait, l'extérieur, c'est ton reflet. C'est-à-dire qu'en chacun, tu vas prendre une partie qui te ressemble ou qui te manque, mais tu traduis ça physiquement, à travers cette partie intime de tes énergies sexuelles, et c'est comme ça que tu conçois ton amour. Soit. Moi, comment je le conçois, c'est que j'ai qu'un corps. Et c'est déjà... waouh. J'ai qu'un corps avec ma pensée, mes sentiments, mes désirs, ma volonté. C'est déjà tout un monde bien complexe que je dois ordonner. Ce corps, c'est à l'image de la terre. Ce corps, c'est ce que je vais en faire. Je sais que l'autre, ce n'est pas moi. Et je sais que l'autre ne pourra pas me combler. Parce que si on ne veut plus se voler mutuellement, on doit s'apporter en étant nous-mêmes pleins. Oui, c'est difficile, hein, c'est un travail. Mais on arrêtera de souffrir les uns les autres, parce que tu vois bien où ça nous mène, où ça nous a mené jusqu'ici. Cet amour, c'est pas fait pour combler un manque. Tu dois être toi-même amour parce que tu es amour. Et ça vient de nos origines, parce qu'on est descendu très très bas dans la matière, on s'est cristallisé et on a oublié, avec notre mémoire, qui nous sommes. Donc, chacun va traduire son amour comme il l'entend, c'est ainsi. Donc, si tu dois avoir plusieurs partenaires, eh ben, tu auras plusieurs partenaires. Mais le but, je vous poserai toujours la question, quel est le but, le sens dans tout ça? À quoi, toi, ton âme, ton être, ça va l'amener? Est-ce que tu vas voir ce que tu veux au plus profond? Quand même, il faudrait savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment. Donc, c'est toujours pour combler ou pour prouver qu'on a un plus grand amour. Chacun va traduire selon son point de vue, hein, on en a déjà parlé. Il va traduire comme il peut, hein, chacun a sa traduction, et c'est comme ça. Et donc, on est en démocratie, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu verras qu'on est tous interdépendants les uns les autres. Tu verras que quand on comprend qui on est véritablement et qu'on a cet idéal, on tend vers un sens supérieur, ça nous équilibre nous et ça équilibre tous ceux qui nous entourent. Donc chacun est libre de traduire comme il conçoit. Si tu veux être bisexuel, c'est pourquoi? Est-ce que tu aimes les hommes, les femmes? Est-ce que tu aimes ces principes? Est-ce que c'est que des corps physiques? Tu vas aimer telle particularité, telle âme, dans telle âme, dans telle âme. Mais ça voudra dire que c'est le reflet de ton âme. Ce que tu dois développer, ou bien conserver, ou respecter. C'est toujours une traduction qui est faite selon chacun, selon son niveau de conscience. C'est tout. Après, on n'a pas à se battre les uns les autres, à pointer du doigt. Déjà, dès que tu pointes du doigt et tu culpabilises d'autres, c'est que déjà, toi, t'as un problème. T'as déjà un problème. Ou tu te crois saine d'esprit, hein, parce que t'es hétérosexuel, monogame, et voilà, moi je suis normale. Non, mais il faut comprendre pourquoi ce qui se passe dans chacun. Par contre, voilà, on est tous interdépendants. Que tu mènes ta sexualité, mais que ce soit toujours équilibré, maîtrisé, respectueux, voilà. Et on n'a pas à dire moi j'ai raison, les autres ont tort. Donc moi, ce que je préconise, c'est ce respect, cette entente, que on puisse tous vivre les uns avec les autres, mais que ce qui doit nous guider, c'est quand même le sensé, l'équilibre, l'intelligence, la sagesse et le véritable amour. Qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, parce qu'on se connaît. Et qu'on fait pas des choses parce qu'on a traduit quelque chose, ou on a déformé, on a détourné, parce que souvent on a des inspirations, mais on se dit, mais comment je dois l'interpréter? J'ai cette intuition, j'ai cette pensée, j'ai une interpellation en moi, mais je sais pas quoi faire, et je sais pas comment le faire. Souvent on a ça. Donc plus tu t'écoutes, plus tu te poses pour être équilibré, et plus tu sauras
traduire au mieux ton inspiration, tes aspirations. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit dans ce chapitre 1, on passe au chapitre 2. Donc, mes propos dans la vidéo 1 qui auraient été un peu incompréhensibles. Quand je dis que nous sommes tous des femmes, hommes comme femmes, nous sommes des femmes, c'est pour effectivement produire un choc. Effectivement, l'homme qui est homme, il se dit mais qu'est-ce que c'est que celle-là mais je vais lui cracher dessus parce que moi je suis pas une femme, hein. Non, dans le sens, je voulais créer un choc parce que on est dans une société où on traîne beaucoup, hein. Ça va pas. C'est une société malade et il nous a été inculqué des choses et on voit bien que l'expérience n'est pas bonne. Donc cette expérience scientifique, il faut passer à autre chose, inévitablement, pour qu'on aille tous mieux, nom de nom. Quand je dis que c'est une femme, je vous ai dit parce que c'est la Terre. D'accord? Un corps, une Terre, tu te souviens? Vidéo 1. C'est pour ce que je m'applique, hein. Voilà. Bon. Il est un peu penché, c'est pas grave. La Terre, l'être humain. L'humain. Quand je vous ai dit on est une femme, ça veut dire qu'en fait, la Terre, c'est vraiment ton corps. Là, tu le vois bien actuellement, la Terre, on s'inquiète par rapport au réchauffement climatique, par rapport à toutes les denrées, comment on va faire. Nous sommes 8 milliards. Le problème, c'est pas que nous sommes 8 milliards, il y aurait suffisamment de place sur la Terre, hein. Mais c'est comment, justement, par une expérience scientifique, on s'est acharné à violenter la Terre, à la violer, à prendre tout ce qu'elle a. On voit bien que maintenant on en a la répercussion parce que tout ce que tu fais à la Terre, tu te le fais à toi. La Terre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a beaucoup d'eau avec les océans, les mers, les rivières. Elle a 72% d'eau sur les 509 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. 72% d'eau. Or, nous savons que l'homme, il contient aussi de 65 à 70% d'eau dans son corps. D'accord? Donc tu vois la similitude. C'est pour ça que je te dis, il y a un parallélisme, il y a une analogie. La Terre, c'est ton corps. Nous avons 4 systèmes. Le système osseux, d'accord? Le système sanguin, le système musculaire, le système nerveux. Eh bien, la Terre, elle a ça aussi. Le système osseux, c'est le règne minéral, les pierres, les montagnes. Le système sanguin, c'est le règne végétal. D'ailleurs, le rouge et le vert sont 2 couleurs qui vont ensemble. Et on prend du végétal, la chlorophylle, pour notre sang, le rouge. Donc système sanguin, système végétal. Le système musculaire, c'est le règne animal sur la Terre. Effectivement, par rapport au végétal, l'animal, il peut se mouvoir, il peut bouger, il peut se déplacer, que le végétal est inerte. Système musculaire, l'animal. Système nerveux, l'humain. On le voit bien avec le système nerveux central, la moelle épinière et le cerveau, et le système périphérique. Donc, dans ces 4 systèmes, donc des 4 règnes, minéral, végétal, animal, humain, on le retrouve ici. D'accord? 4 systèmes. Et si tu savais, tout ce que tu fais à la Terre, tu te le fais à toi. Donc quand je dis nous sommes tous des femmes, c'est pour que notre cerveau, c'est un choc, mais pas, comment dire, c'est un choc mais sain. C'est pour nous dire, la Terre et toi, tu es la Terre. Si tu es incarné sur la Terre, c'est qu'il y a une identification, tu fais quelque chose sur la Terre, mais tu es assimilé à la Terre. Voilà ce que ça veut dire. J'ai parlé de réincarnation. Alors là aussi, parce que je suis pas dans un logocentrisme, hein, je me fais mon propre monologue et je prends pour vérité ce que je dis et point barre. Est-ce que la réincarnation existe? C'est vrai que la réincarnation, on entend beaucoup parler de ça. C'est le bouddhisme qui nous a révélé ça, mais en fait c'était déjà bien connu.
Platon en parle de la transmigration des âmes, de l'au-delà, ce qui se passe. Il en parle très bien dans ses dialogues. Et cette réincarnation, même, je révélerai ça dans une conférence, donc j'avance pas les choses, mais elle avait déjà été dite même dans d'autres religions monothéistes. Est-ce que ça existe ou pas? Bon. Donc là, pour répondre à ça, j'ai fait une conférence qui se nomme de la réincarnation, que peut-on en dire? Donc je la publierai et je ferai aussi des commentaires par la suite avec à peu près un même procédé qu'on a fait là. Et c'est tout ce que je peux dire pour savoir est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas. Voilà. Pour qu'on mette aussi cette base pour en finir une fois pour toutes dans un doute. J'y crois pas, on s'en fout de croire, on veut pas croire. On veut savoir. On veut absolument savoir ce qu'il en est. D'accord ? Donc ça, je mettrai sur ma chaîne cette conférence-là. Bon, mais le chapitre 2 est clos. Hein, le chapitre 2 a été rapide puisque j'avais expliqué aussi les 7 portes du visage. Et j'avais déjà expliqué notamment le mythe de l'androgyne précédemment à l'épisode 2 et la tantine. D'accord ? On passe au chapitre 3. C'est rapide. Donc, chapitre 3, eh bien, on s'est arrêté, la beauté, pourquoi les femmes sont belles. Donc, c'est cette beauté, il faut pas se l'accaparer, mais c'est toujours pareil, c'est un moyen pour aller vers cette beauté suprême. D'accord ? J'avais donné des exemples par rapport à des chanteurs, des chanteuses, et je m'étais arrêtée à l'émission Incroyable Transformation. On est ici une âme, c'est ta pensée, tes émotions, c'est ce qui te régit ta vie. Et tes désirs et ta volonté. Dans ce corps physique. J'avais expliqué que quand tu as l'identification au corps physique, c'est un grand danger parce que tu te dis, moi, je suis homme blanc et je veux la race suprême, la race aryenne, par exemple, sur la Terre. J'expliquerai ce que c'est que le racisme et la race aryenne. Parce que même ceux qui... C'est marrant. C'est vraiment marrant. Parce que ceux qui disent qu'ils veulent que des blancs aux yeux bleus sur la Terre, là, on parle là de l'extrême droite, vraiment. C'est marrant parce que il faut savoir la source d'où ça vient tout ça. Et que c'est absolument pas ceux qui croient du tout. Donc on mettra de l'ordre dans ça. Tu vois, quand il y a une identification au corps, c'est hyper dangereux. Parce que la race aryenne n'a rien à voir avec ça. Mais je vous révélerai, et d'où ce petit dictateur a pris ses sources et a tout déformé. On verra si on parlera de racisme, parce que vous verrez d'où il a pris quand même ses sources. De quel pays, de quelle culture. C'est quand même marrant. Et comment il a tout déformé. Et là on dit la race aryenne, la race blanche. Non, moi aussi je veux dire la véritable race qui doit exister sur la Terre. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Et elle divise pas. Quand je t'ai dit que la Terre, on était un, on est tous interreliés. Hein, c'est juste ça, je fais juste... T'as le monde, si tu divises tel pays, enfin, c'est dans ton corps. Imagine, t'as l'Afrique. Tu la veux plus. Et ça l'Africain que vous êtes. C'est génial, ça l'Africain que vous êtes. Eh bien, tu vas enlever une partie de ton corps, tu vas être démantelé. Tu vas être amputé, tu vas être handicapé. Tu veux pas l'Afrique? Eh ben, par exemple, t'auras pas l'énergie sexuelle. C'est aussi ça, voilà, c'est ça. Tu veux, ton corps, si on a la vision au-delà du visible, on verra que dans ton aura, dans ton corps, dans ta constitution, tu seras un amputé de plusieurs membres. Si tu veux être un être humain, c'est la terre entière. Si ça a été créé comme ça, cette différence entre nous tous, c'est pas pour rien. Je l'expliquerai dans une prochaine conférence. Ça marche? Donc, incroyable transformation. Je disais que souvent on va avoir une différence, se démarquer des autres en se créant un style. Et ce style est très criard, très démonstrateur, souvent vulgaire ou à faire peur. Et dans Incroyable Transformation, ce que j'aimais, c'est que on passait d'un style assez too much à un style, ce que j'aime, le classique, c'est que l'âme transparaissait. Elle apparaît.
dans une simplicité, une beauté où, à travers cette émission, il y avait la dignité, la royauté, la beauté, la noblesse de l'âme réapparaît. Tu veux être unique? Tu veux vraiment faire la différence avec tous les autres? Sois toi-même. Mais sois toi-même, non pas dans un style de musique ou vestimentaire pour te différencier des autres qui est complètement à l'ouest. Sois toi-même en tant qu'âme. Il faut que ton âme, tu puisses la manifester à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un état d'être. Et l'âme doit toujours être digne, noble, royale. J'insisterai toujours sur ça. Et ta beauté, elle apparaîtra. Mais tu feras gaffe que cette beauté, que ceux qui veulent la dévorer ne s'approchent pas de toi pour l'accaparer et pour la détruire. Parce que les humains ne sont pas encore prêts. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te sentiras bien parce que dans tes 4 centres, je compte aussi le corps physique, ce qui est la finalité, tu seras chez toi, tu seras bien. Et dans les programmes de transformation, on voyait ça. L'avant, l'après, et cette beauté qui apparaissait, dans soi-disant une simplicité et rien d'extravagant, et pourtant, c'est ce que j'explique avec Lady Gaga, et pourtant, c'était magnifique. Et c'est magnifique. Voilà, donc en fait on est responsable parce qu'on est tous reliés, interreliés. Quand je parle, et j'avais fait une conférence, je vous la mettrai au fur et à mesure, hein, la thématique c'était quel est le rôle des artistes sur la Terre. Donc c'est pour ça que j'avais pris 2 chanteuses la dernière fois, dans Lady Gaga, parce que tu ne peux pas créer un personnage, on va dire oui mais c'est de l'art, non c'est que l'objectif c'est le beau. Quand tu es équilibré et tu es proche de ton âme, le beau c'est le beau. C'est pas après les autres. Quelque chose de laid c'est beau. Il y a beaucoup d'art. Excuse-moi, mais quand tu regardes une sculpture ou une peinture, qui vont te faire descendre à un niveau qui n'est pas élevé. Et tous vont dire, écoute, cette œuvre vaut 1 million, par exemple. Mais 1 million fais gaffe. On joue pas avec ça. Un artiste, il doit élever l'âme. L'artiste, c'est ça. L'artiste, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a une sensibilité très développée. C'est une âme qui a une certaine évolution. Mais il faut qu'elle fasse gaffe. Parce que si, justement, elle est restée dans ces régions un peu inférieures, là, ce beau, elle a tiré là, mais en déformant couche par couche, puis après, tu trouves pas à la source du beau, mais dans un véritable marécage. Et il y a des créations, des chansons, des tableaux, des livres. Il faut être très affiné pour voir ça. Qui ne sont pas faits pour t'évoluer, mais pour que tu restes ici et dans ce monde dans lequel nous sommes, qui est une macération d'ignorance et quelque chose qui n'est pas bon pour les humains. Ce n'est pas une bonne nourriture pour les humains. Donc des stars peuvent être adulées ici, elles peuvent être complimentées et idolâtrées, ce sont nos dieux ici. Quand quelqu'un dit je n'ai pas de maître, je n'ai pas de Dieu, c'est pas vrai. Je suis athée, j'ai pas de religion, non. Tu auras fatalement un maître et un Dieu, tu auras fatalement un autre humain que tu prendras comme modèle, que ce soit un chanteur, que ce soit un comédien, et un parti politique, une tête d'affiche qui représentera ton idéal. Ça sera ton maître, ça sera ton Dieu, que tu le veuilles ou pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a besoin de modèles. Donc ni maître ni Dieu, non. Tu auras des modèles, tu auras quelque chose, un idéal un idéal à ressembler. Ici. Donc il faut faire gaffe à certaines créations et les artistes doivent nous mener vers le haut. Et quand ça éveille en nous le côté bestial, où on maîtrise plus rien, ça va nous faire du bien peut-être sur le moment, mais c'est la solution du moment. Or la solution, elle doit être pérenne quand même. Donc il faut faire gaffe à tout ça, parce que comme je t'ai dit avec tes 7 portes, la plupart sont passives, tu te reçois ça. En images, en son. Voilà. Et un artiste, quand il te montre sa folie,
ou une hypersexualité, comment il t'amène ça parce que c'est vendeur, parce que ça fait des millions de vues ou des millions de dollars ou d'euros, il a la responsabilité. Parce que nous sommes tous interreliés. Nous sommes tous interdépendants. Et ce que fait l'un, un seul, c'est grave pour tous les autres. Elle est là notre responsabilité à chacun. Voilà. J'espère avoir été claire. Il faut vraiment tendre vers le beau. Cette beauté s'élever. Donc c'est vrai que c'est une méthode de travail pour modifier notre manière de penser, de ressentir, de désirer. C'est cette vidéo sur l'idéal, entre autres. L'autre, il dit mon idéologie, c'est la race aryenne. C'est d'actualité. C'est d'actualité. C'est la race aryenne. Nous, les hommes blancs, on va regagner le monde. Les femmes, nos épouses seront, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seront soumises. Je vous l'ai dit, on n'est pas sorti d'auberge. C'est toujours le même charabia, c'est toujours le même disque. Voilà, donc je m'en arrête là. J'espère avoir dit l'essentiel. Si je vois qu'il y a encore d'autres propos, eh bien nous ferons un épisode 4. D'accord? Si tu veux poser des questions, tu les poses. J'y répondrai. Si ça peut servir à d'autres, c'est tant mieux. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Et je te souhaite, bien évidemment, le meilleur. You, my love. You, my love. There was something you were screaming about, but I closed my ears cause I don't want to hear it anymore. God, it's always something about me, never something about you, always something about me, only me. What's up with that? What's up with that? Have you ever asked yourself, what's up with that? Oh baby, why won't you take a good look at yourself and stop blaming me? When I just wanna be with you. You, my love. You, my love.